Bonjour Maître Rama Nekinda, je rappelle que vous êtes guide, sinon grand maître de l'ordre traditionnel Kamit. Vous êtes Nganzobi, vous êtes à la tête d'une association aussi des Nzobistes, de l'autre association des Nzobistes du Congo, c'est bien cela, bonjour. Bonjour Bouta Diaz, bonjour peuple de Dieu. Le grand maître était hors de Fouamavoula pour des descentes à Dolizine, Kaï et d'autres localités, toujours dans le travail de Nzambian Pungutulendo, celui de soigner, sauver et guérir les âmes. Oui. Je suis de retour. Oui. Absent surtout parce que vous préparez un grand événement pour JE. Rappel rapidement. Oui, effectivement, merci Mbouta. Nous préparons le pèlerinage international Nzobi qui aura lieu du 22 au 25 juillet à Zanaga, où il y a de nombreuses personnes qui quitteront ci et là, les États-Unis, l'Afrique du Sud, la France et autres, la RDC, qui viendront visiter notre cher beau pays, le Congo, et qui viendront découvrir la spiritualité de chez nous. Et nous profitons aussi de dire que nous avons, actuellement nous parlons, les maîtres du Nzobi sont dans la localité, dans le département des Plateaux. Ils sont allés là-bas pour faire un grand travail spirituel, en l'occurrence Maître Voss qui nous suit. Toutes nos salutations à Maître Voss. Et donc, prière d'être là pour tous ceux qui veulent découvrir la spiritualité vivante du Nzobi. Merci beaucoup. La pharmacopée égyptienne face aux maladies d'aujourd'hui, on en parle. Nous recevons souvent un phytothérapeute ici, M. Balandamio, qui parle de la pharmacopée congolaise, on va dire ça comme ça. Oui. Et vous, vous pensez qu'à l'époque, grâce à la pharmacopée égyptienne, on n'avait presque pas de maladies incurables, quoi. La pharmacopée égyptienne avait une réponse à tout, un traitement à tout aussi. Matondo, Bouta. Effectivement, je ne vais pas dire que la médecine est née en Égypte, mais en fait, l'Égypte avait atteint le plus haut niveau de médecine, le plus haut niveau. Et d'ailleurs, nous avons étudié à l'école, je suis de formation médecin, on prête serment, on prête le serment d'Hippocrate. Hippocrate qui fut un grec, mais qui a étudié en Égypte et qui a appris la médecine en Égypte. Et quand on parle de médecine, nous parlons de la médecine originelle. Parce que la médecine générique d'aujourd'hui, il faut qu'on le dise, ça existe parce que nos frères en Occident n'ont pas les essences, n'ont pas assez d'essences naturelles pour guérir les pathologies. Il n'y en a pas assez. Vous avez des terres qui ne produisent pas autant et autant d'espèces médicinales comme chez nous en Afrique et plus précisément en Afrique centrale. Et donc, l'Afrique, depuis jadis, était donc cet épicentre de science où on pratiquait la meilleure médecine. Aujourd'hui, quand on est malade en Afrique, souvent on a tendance à aller se faire soigner en Occident. Tandis que jadis, c'était les autres, les occidentaux, Bamindele, Bavanakuiza, Nangipiti et Kipata, Nakuiza pour se soigner. Et cette science-là n'est pas perdue, heureusement pour nous, chers Mbouta, chers téléspectateurs et téléspectatrices, heureusement pour nous qu'elle n'est pas perdue. Et nous nous battons en tant que médecins spiritualistes, maîtres spirituels, de pérenniser, d'enseigner et d'appliquer ces méthodes. Et comment, pas théoriquement, essentiellement sur l'alimentation. Basé sur les plantes, merci. Basé sur les plantes, basé sur la saine alimentation, ce que l'on appelle la nutritionthérapie. Je dois vous rappeler que le premier remède que Mpungutulendo Nzambi avait remis à nos ancêtres, c'était l'alimentation. L'alimentation n'est pas là que pour nous nourrir. Non, l'alimentation certes nous nourrit, mais aussi nous soigne. Et les Égyptiens étaient les premiers à découvrir que dans l'aliment, il y avait le premier médicament. Ils étaient les premiers à le découvrir. Et les Égyptiens, donc, ne préparaient pas n'importe quoi, comme aujourd'hui, pour plaire au palais. Ben, on prépare un peu de n'importe quoi. Les Égyptiens préparaient des aliments thérapeutiques et cosmétiques. Des aliments susceptibles de guérir toutes les maladies. Parce que la médecine égyptienne se basait avant tout par la prévention avant de guérir. Aujourd'hui, on attend d'être malade pour courir à l'hôpital, alors que la médecine est avant tout préventive d'abord. Et donc, nous sommes battus scientifiquement
pour mettre sur le plateau de l'humanité tout entière ces connaissances de la pharmacopée égyptienne que vous pourrez retrouver dans ce document. Nous parlons ici, entre autres, par exemple, de l'ail. On a parlé des aliments qui sont trouvables, qui sont faciles à avoir. L'ail biologique, hein, ce n'est pas de l'ail chimique que l'on voit un peu par-ci, par-là. L'ail biologique, donc ail ambo cannabis qu'on peut trouver à Kélé, à Tingidi, à Mayoko, à Oyo, à Oando, partout chez nous. Et cet ail-là, que nous utilisons dans nos nourritures pour préparer à manger, cet ail-là guérit. Guérit quoi? Prévient et guérit. Aujourd'hui, nous avons des maladies comme le coronavirus qui sont en train de décimer, qui sont en train de faire peur. Ces maladies peuvent être vaincues préventivement. Nous avons des maladies chroniques comme le paludisme, la fièvre typhoïde, les hémorroïdes, le VIH-Sida qui fait trembler l'humanité tout entière. Ces maladies sont vaincues si nous avons une alimentation suffisamment équilibrée et saine. Alors est-ce qu'on peut avoir un modèle, une espèce d'alimentation type pour, par exemple, se prévenir d'une quelconque maladie? Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple? Je vais en citer plusieurs. Par exemple, pour ceux qui, nous les hommes, à partir de 45 ans, vous êtes exposés à une inflammation de la prostate, ce qu'on appelle une prostatite. Et donc, pour nous les hommes déjà, chers frères et chers doyens, ayez l'habitude de manger les courges. Prenez, je vous donne une formule scientifique élaborée par nous et qui a fait ses preuves, nous soignons grâce à ces formules-là. L'huile de courge. Courge, en congolais, on appelle tété. Tété, très très bien. Tété. Mafuta ya tété, l'huile de courge. Vous produisez cette huile-là. Il suffit de prendre une cuillerée matin, midi, soir. Tous les jours, vous êtes préservé, protégé contre la prostatite. Pourquoi les courges? Parce que les courges, c'est riche en zinc. Or, le zinc est un oligo-élément indispensable à l'organisme pour nous protéger contre les inflammations prostatiques. Donc, si vous n'avez pas assez de zinc, sachez que vous allez vous exposer prochainement à une prostatite. Et si vous consommez beaucoup de courges qui est pourvu de zinc, vous vous en immunisez, vous vous en protégez, vous vous en vaccinez. Ça, c'est pour la prostatite qui fait peur à tant de gens. Maintenant, parlons par exemple des hémorroïdes. J'ai des hémorroïdes, j'en souffre des hémorroïdes. Le grand maître Rama, aujourd'hui, vous donne des recettes simples et faciles à pratiquer. Les choux que nous connaissons tous. Je parle des aliments simples. Si on rentre trop dans la science, ça va aller dans les nuages. C'est trop, ça c'est pour ceux qui ont étudié, ceux qui viennent étudier, ceux qui sont experts là-dedans. Et donc, les choux, mangez constamment des choux et prenez le jus de gingembre sans sucre. Tangawizi, sans sucre. En tout cas, vous guérissez les hémorroïdes internes et externes. Hémorroïdes et vous mangez constamment les choux dans vos aliments. Et aussi l'oignon. La faiblesse sexuelle, aujourd'hui, c'est devenu aussi un problème à cause de la mauvaise alimentation, trop d'alcool, manque d'activité sportive, on souffre d'une asthénie sexuelle. La solution pour vaincre les faiblesses sexuelles, il faut manger constamment la cola, que tout le monde connaît. Alors, nous sommes à la fin de l'émission. Quelques secondes qui nous restent, j'aimerais une maladie quand même qui terrasse, un mal qui terrasse généralement les femmes, myome, fibrome. Est-ce que vous avez des Le citron, l'ail, le gingembre, tangawizi, vous écrasez le tout, citron, ail naturel, gingembre, vous écrasez le tout et vous écrasez le tout, mélangez dans le miel, citron, ail, gingembre, mélangez dans le miel. Et vous prenez, ça éradique les myomes, les kystes, les fibromes. Rana qui prend note. Les myomes, les kystes, les fibromes. Vous le faites jusqu'à guérison, et vous partez faire un contrôle à l'hôpital. Et donc, pour tous ceux qui voudraient s'approprier ces connaissances scientifiques de l'ère du Verseau, afro-égyptienne, qui sont trouvables dans ce livre, Les secrets de la guérison, vous pouvez nous contacter. Il y a beaucoup de recettes dedans. Beaucoup, il n'y a que des recettes. Tout le livre n'est pourvu que de recettes. D'ailleurs, je vous en ferai don pour que vous soyez le témoin vivant de ce que nous disons. Et donc, vous pouvez nous rejoindre au 242 06 991 31 97. 06 991 31 97 ou au 05 748
4832, le temple, le siège, nos bureaux sont situés à Mukondo, dans la rue Misaku, numéro 28, arrêt Mère Ange. Et donc, venez nombreux, la médecine bio, c'est la médecine divine, c'est la médecine sans aucun effet secondaire, c'est la médecine millénaire qui a fait ses preuves depuis des lustres. Merci beaucoup, Maître Rama, pour la précision et la concision et surtout pour les informations que vous mettez à la disposition du peuple de Studio 210. On en profite donc pour faire un clin d'œil depuis le quartier Mpissa à Béni Pario Baboté, alias le P. Voilà, c'est son jour aujourd'hui, il est né. On lui dit joyeux anniversaire, c'est un souhait. Autre souhait, joyeux anniversaire à maman Sylvie Passiala, Sylvie Passi Congo, qui est avec nous ici. C'est la lumière, non? Voilà. Comment on les appelle? Voilà. Elle gère la lumière, voilà, pour que nous soyons éclairés et tout ça. C'est son anniversaire. On lui chante un petit Happy. On dit comment? Ah, c'est Epi, hein? Bon, c'est pas Happy, c'est Epi. Voilà. Epi quoi? C'est la fin de ce. Ah, merci beaucoup.